Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto carte. Donc aujourd'hui, on va faire une carte pour la fête des pères, car la date approche à grands pas. Donc on va faire une petite carte assez simple avec une petite couronne. Donc vous allez voir, c'est vraiment masculin, mais une couronne avec un thème pour la fête des pères. Donc pour commencer, il va nous falloir une base de cartes. Vous les connaissez, c'est celle-ci de chez Action. Et puis ensuite, vu que je veux faire quelque chose d'assez masculin, je vais prendre ce dossier de gaufrage. Donc c'est un dossier de gaufrage effet brique, c'est du 2D. Donc comme d'habitude sur le titre de la vidéo, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ma carte et la mettre comme ceci. Donc là, c'est mon devant de carte, voyez, je l'ai mis dedans. Voilà, je vous montre comme ça, vous allez mieux voir. Et je vais passer ça dans ma machine de découpe. Et donc, voilà ce que j'obtiens. Donc, moi, j'ai pris un motif brique. Vous pouvez prendre un autre motif qui fera masculin, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et puis, on va le coloriser. Donc, pour ça, je vais prendre ma Distress Oxide Fire Brick. Hop, j'ai sorti une petite broche et je vais mettre du washi tape tout autour ici. Je veux garder le contour comme il est. Donc je vais prendre du washi tape. Je vais me le coller avant un petit peu sur la main pour enlever l'excédent de colle. Voilà. Et je vais venir le mettre tout autour des briques. Donc voilà, je mets mon dernier morceau pour faire tout le tour. Voilà, et donc je vais coloriser mes petites briques avec Fire Brick. Donc j'estompe un petit peu ici. Et je fais ma colorisation. Vous voyez, ça se fait vraiment tout seul. Hop, je reprends de la couleur. Donc je vais faire des parties un petit peu plus sombres et d'autres un petit peu plus foncées. Hop. Voilà, là ça me paraît pas mal et je vais fondre tout ça. Et donc maintenant que ça c'est fait, je vais prendre un feutre alcool de chez Action, le CGR Cool Graisse 5, et je vais venir faire les petits joints. Donc je prends la pointe la plus fine, vous voyez, on a deux pointes. Voilà, une plus grosse, une plus fine. Moi, je vais prendre la plus fine. Et je vais juste passer dedans comme ça. Donc, je vais déjà faire tous mes traits verticaux. Ça se fait vraiment tout seul, hein. Il y a juste à suivre. Mais c'est ce qui va faire les joints.
Ça se fait vraiment tout seul. Donc voilà ce que ça nous donne. Ça fait quand même quelque chose d'un peu plus réaliste. Hop, j'en ai oublié un là. Voilà. Et donc après, je vais faire mes petits traits ici. Donc je vais faire tout mon fond comme ça. Donc voilà, j'ai tout terminé. Je vous montre ce que ça donne. Hop. Voilà, ça fait quelque chose de super réaliste quand même au niveau des joints. Par contre, je me demande si je vais pas mettre un petit peu plus de couleur ou je le laisse comme ça. Je vais voir pour foncer éventuellement ici autour. Voilà, comme ça me paraît pas mal. Hop, j'enlève les washi tape. Et donc voilà notre fond de carte. Ça fait plutôt quelque chose de sympa. C'est exactement ce que je voulais. Donc je monte un peu plus près. Le rendu que ça nous donne. Mais oui, je suis très contente de ce que ça nous donne au niveau du... Et vous voyez, je viens de m'apercevoir que j'en ai oublié un. Juste ici. Voilà. Donc je vais mettre ça de côté et puis je vais passer aux petits éléments. Donc pour les petits éléments de ma carte pour la fête des pères, j'ai ce petit set de dies. Normalement il est en entier, vous le voyez juste là. Donc j'ai tout détaché et puis j'ai fait déjà mes petites découpes. Donc tout ce qui est le gris, le jaune, le vert, le noir et le marron, c'est dans ce bloc-là de chez Action. Pour les petits deux éléments rouges, c'est ce bloc-là de chez Action. Et puis tout ce qui est vis, écrou, c'est dans ce set de chez Action de papier miroir, dans le argent. Donc on a un petit peu de tout. On a donc des écrous, des vis, là, des vis vues de profil. On a une tenaille, une clamolette, un tournevis, un marteau, une règle. Et puis voilà. Donc je vais coloriser un petit peu ça. Donc là je vais utiliser deux feutres à alcool de chez Action. Donc on a CG5 Cool Grey 5 et CG2 Cool Grey 2. Donc je vais commencer par coloriser un petit peu mon marteau pour faire un petit effet un petit peu. Ça va donner un petit peu de volume. Voilà, ensuite on va faire le tournevis. Juste remettre un petit peu ici au marteau. Donc en fin de compte, ici j'avais mis la couleur la plus foncée.
Voilà, et puis je reprends ma couleur la plus claire. Donc la couleur la plus foncée c'est CG5 et la couleur la plus claire c'est CG2. Voilà, je fais pareil avec le tournevis, je prends CG5. Voilà, je prends mon CG2 et je repasse par-dessus tout en débordant un petit peu. Voilà. Là, je vais faire ma clé à molette. Donc la plus foncée, je prends la plus claire. Et je repasse par-dessus en dépassant un petit peu. Voilà, je vais faire pareil pour ma pince. Hop, je repasse par-dessus. Hop. Voilà. Ensuite, on va passer à la petite règle. Alors, la petite règle, je vais prendre ces deux jaunes-là. Le 35 et le 39. Je commence par le plus foncé, qui est le 35. Hop. Donc, je fais juste un trait comme ça, là, ici, pour faire une petite ombre. Et je prends mon plus clair et je repasse par-dessus le foncé, ici, et je dépasse un petit peu. Voilà. Ensuite, je vais faire le petit manche de mon tournevis et le petit manche de marteau. Donc c'est pareil, j'ai deux couleurs de chez Action, le 53 et le 55. Je vais commencer par le 53. Hop, je mets une couleur foncée ici, une autre là. Et je prends donc la couleur la plus claire qui est 55. Je viens repasser sur les deux et je dépasse un petit peu, juste un petit trait. Voilà. Donc voilà pour ça. Et il me reste les petites tenailles, les pinces pour la petite tenaille qui sont là. Donc là, je vais prendre pareil deux couleurs de chez Action, le 02 Win Red et le 02 Old Red. Donc je commence par la couleur la plus foncée qui est donc le 01 Win Red. Voilà, je fais de chaque côté. Et puis je prends ma couleur la plus claire qui est le 02 et je repasse sur les deux, enfin sur la première couleur et je dépasse un petit peu. Voilà. Donc voilà pour ça. Et après, il nous reste notre caisse à outils. Donc, je vais pousser tout ça. Donc ma caisse à outils, je vais prendre deux couleurs pareilles, des feutres à alcool de chez Action, le 95 et le 107. Je vais commencer par la couleur la plus foncée qui est le 95. Alors je vais faire des petits effets ici. Pareil de l'autre côté. Hop là. Et après, je prends ma couleur la plus claire, qui est 107. Et je viens repasser par-dessus tout ça.
Je vais remettre un petit truc comme ça. Hop. Donc voilà ma petite caisse à outils. Je vais pouvoir faire mon assemblage. Donc je vais commencer par le marteau. Je vais venir coller les petits éléments. Pour ça, je vais utiliser la Tacky Glue. Hop, je vais mettre comme ça va être plus facile. Donc je vais tout simplement venir coller les manches sur chaque outil. Donc là, c'est le marteau. Voilà pour le marteau. Ensuite, on a le tournevis. Ça se fait vraiment tout seul. Ensuite, on a les tenailles. Voilà, il y en a une qui va là. L'autre qui va de l'autre côté. Et puis pour notre caisse à outils, on a donc ces deux petites parties noires là qui vont faire les vis et que je dois coller juste ici. Donc, je vais mettre un petit peu de colle. Voilà, ça se met comme ça, et vous voyez, on a les petites vis noires qui sont là. Donc je fais pareil de l'autre côté. Et voilà. Alors ma caisse à outils, elle me plaît pas trop. Alors je vais voir ce que je peux faire. Je vais essayer de toute la coloriser en laissant juste des petites parties. Ouais, en la rigueur, ça fait plus sympa comme ça. Ouais, ça fait plus vieilli comme ça, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais rajouter juste un petit peu de foncé. Mettons ici, là. Je trouve que ça fait beaucoup plus sympa comme ça. Ouais, il n'y a pas photo. Donc j'ai repris juste les deux marrons de tout à l'heure et donc voilà la petite boîte à outils. Alors pour faire ma couronne, j'ai ce set de dies où j'ai plein de dies de différents diamètres. Donc je vais me prendre celui-ci.
Alors celui-ci, que je raconte pas de bêtises, il fait 7 cm de diamètre. Et je vais aller me le découper dans du cardstock blanc, donc dans le DCP ici, le Clairefontaine. Donc voilà mon petit cercle. Je vais utiliser cette planche de tampon, donc j'aime bien parce qu'il y a vraiment de tout. Il y a écrit tout se fait, vous voyez, un tampon pour la Chandeleur, la Saint-Valentin, la galette des rois, la fête des pères, célébrer la fête internationale le 14 juillet, il y a Pâques, il y a les jours fériés, il y a la bonne fête des mères et il y a anniversaire. Donc ça fait un petit moment que je l'ai reçu, mais je ne l'ai jamais utilisé. Donc je vais prendre bien sûr fête des pères, hop. Voilà, je vais le mettre au milieu. Comme ça. Et je vais venir l'ancrer avec la Memento. Et voilà mon petit sentiment. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon dossier de gaufrage de tout à l'heure. Et je vais venir le mettre à l'intérieur pour avoir le même motif de briques. Donc je le mets dedans, je ferme, hop, et je vais passer ça dans ma machine de découpe. Donc voilà ce que j'obtiens. J'ai mon motif qui intègre le petit sentiment. Et puis je vais faire ma petite colorisation. Donc je vais reprendre, comme tout à l'heure, la Distress avec ma petite brosse. Et je vais venir coloriser. Donc j'y vais plus foncé autour. Et donc, quand je me rapproche de la fête des pères, vous voyez, j'y vais vraiment très léger. Donc, je vais regarder ce que ça donne sur ma base de cartes. Donc, voilà ce que ça donne. Je vais prendre mon crayon de tout à l'heure. Alors, c'était le CG... Hop. Donc c'était le CG5 et puis je vais venir refaire mes briques, mais je vais pas tout faire. Donc je vais commencer par faire ça déjà. Vous voyez, je m'arrête avant le petit sentiment. Je veux vraiment pas faire les briques qui sont derrière le sentiment. Vous voyez ici, là j'ai des briques. Je veux pas les faire. Je veux vraiment qu'ils ressortent bien, mais qu'ils se fondent en même temps. Voilà, là je pense que c'est bon. Vous voyez, et je peux l'ajuster juste ici. Ça va se fondre dedans. Donc pour ça, je vais prendre de la mousse 3D. Voilà, j'en ai mis au dos de mon tiron. J'enlève les protections.
Voilà. Donc, est-ce que je vais arriver à enlever la deuxième? Oui. Hop. Et donc, je me mets... Donc, je peux le mettre ici. Ici, ça me semble pas mal. Voilà. Et vous voyez, il est vraiment fondu dans le motif. Je vous montre. Donc voilà pour ça. Et puis, je vais faire la petite couronne tout autour donc de mon petit sentiment. Donc pour ça, je vais prendre déjà le marteau que je peux venir mettre comme ça. Donc, je vais prendre de la tacky glue. Donc voilà l'idée que j'avais envie de faire, une petite couronne d'outils sur un mur de briques. Hop, donc on va commencer par le marteau qu'on va venir mettre ici. Voilà. Ensuite, on peut mettre une petite vis éventuellement. Hop, je vais peut-être la mettre plus dans ce sens-là. Une petite vis. Voilà. Elle veut bien se coller. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la paire de tenailles. Vous voyez, c'est super simple. Si vous avez des petits... Enfin, moi, j'ai choisi des outils. Vous pouvez prendre ce que vous avez à la maison. Je ne sais pas ce que vous pourriez avoir pour la fête des pères, pour le thème au niveau des dies. Ensuite, ici, j'ai ma petite règle. Une petite règle, je peux la mettre un petit peu à cheval comme ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste la clé à molette. Donc la clé à molette, je peux venir la mettre ici. Et il me reste le petit tournevis. Donc le petit tournevis, je peux venir le mettre comme ça. Voilà, comme ça me paraît pas mal. Et puis on peut venir coller des petits écrous de ci, de là au milieu. Donc voilà, j'ai mis la tacky glue. Hop. Je vais venir en mettre un ici. Après, ici, je vais venir mettre une vis. Je vais mettre le petit chose au milieu. Hop. Là, je vais venir recoller des petites vis. C'est pareil. Hop, je vais en mettre une là. Donc là, vous voyez, j'ai mis ma boîte à outils, mais j'ai rien scellé pour le moment. Hop, alors je continue.
Hop, j'en pose un ici. Voilà. Et il me reste une petite que je peux mettre quelque part, celle-ci. Je vais venir mettre ici par exemple, ou en haut. Moi je vais la mettre en haut. Hop, avec le petit élément qui va au milieu, la petite croix. Hop, je mets un petit point de colle. Alors, il me reste à mettre ma petite boîte à outils. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui coller 2 petites bandes de mousse 3D. Donc, voilà, j'ai mis des petits morceaux de mousse 3D. J'enlève les protections. Je vais venir la coller. Alors, est-ce que je la mets de travers ou est-ce que je la mets bien droite? Je vais la mettre comme ceci. Hop. Et puis, ce que j'ai fait pour mettre dans la caisse à outils, c'est ce petit mot. Le plus fort, c'est mon père. J'ai pris cette planche de tampon là. Vous voyez, j'ai pas mal de petits sentiments, dont celui que je viens de vous montrer. Donc, j'ai tamponné ça avec la Memento sur du papier DCP de Clairefontaine, celui de tout à l'heure, là, celui-là. J'ai découpé tout autour et puis je viens mettre ça dans la petite caisse à outils. Voilà, comme ça. Ça dépasse juste, il y a juste à tirer pour avoir le petit mot. Donc voilà pour cette petite carte. Bah écoutez, j'espère que ça vous plaira, ça change de ce que je fais d'habitude. J'ai voulu essayer autre chose. Et puis j'ai voulu faire une petite carte pour la fête des pères cette fois-ci. Donc j'aime beaucoup l'effet brique, je trouve que c'est assez réaliste. Avec le petit message fondu fête des pères, on a la petite couronne. Vous voyez, avec l'effet 3D grâce au cercle qu'on a fait et embossé pareil que pour le fond. Mais oui, j'aime vraiment beaucoup ce que ça donne. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les liens vers ces produits-là sont sous le titre de la vidéo. Vous cliquez sur afficher plus, vous faites dérouler le menu et vous aurez tous les petits éléments, tous les liens pour ces petits éléments. Donc sur ce, bah écoutez, je vous remercie infiniment d'avoir passé ce petit moment avec moi. Si vous avez aimé, un petit pouce bleu. Si vous ne connaissez pas ma chaîne, eh bien vous pouvez vous abonner. Tous les lundis, je poste soit des tutos astuces, tutos découvertes, scrapbooking et tous les vendredis comme aujourd'hui, des petits tutos cartes. Sur ce, je vous remercie infiniment d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je souhaite à tous les papas une bonne fête des pères et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!